Le 6-9 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique avec Gallagher Fenwick. Bonjour Gallagher. Bonjour. Ce matin Gallagher, vous nous parlez d'une élection qui s'inscrit parfaitement dans l'air du temps. Le spectre du populisme plane clairement sur l'Argentine. Le scrutin présidentiel de ce week-end reproduit une configuration très contemporaine. D'un côté, le candidat de la colère et de l'autre, celui des compromis. Commençons par le premier, celui qui retient notre attention tant il s'adresse aux passions tristes de ses concitoyens, Javier Milei. Entré en politique il y a 3 ans à peine, cet économiste de formation se décrit avec des étiquettes qui claquent, anarcho-capitaliste ou paléo-libertarien. Il faut comprendre qu'il veut s'affranchir des règles pour tout casser, à commencer par l'État et ses élites. Tout cela, selon lui, est pourri et responsable d'une situation économique effectivement désastreuse. 40% de la population argentine est pauvre. L'inflation frôle les 140%. Le pays peine à rembourser le plus grand prêt jamais accordé par le Fonds monétaire international, 44 milliards de dollars. Une situation qui n'est pas à l'avantage de l'autre candidat qui se trouve être le ministre sortant de l'économie. Miraculeusement arrivé en tête au premier tour, Sergio Massa est au coude à coude avec son rival dans les derniers sondages. Et comment expliquer l'irruption de Javier Milei sur la scène politique argentine, Gallagher ? Ce disrupteur a tout compris des codes de notre époque. Aux préoccupations, il répond par des symboles, comme cette tronçonneuse qu'il brandit en campagne. Quelle méthode pour résoudre les problèmes de la nation ? Il répond par des insultes sur, je cite, « les parasites du gouvernement ». La santé mentale de ce colérique impulsif qui se surnomme lui-même El Loco, le fou, est devenu un objet d'étude dans les médias argentins, une fascination alimentée par ses déclarations, notamment concernant les conversations qu'il entretient via un médium avec son chien mort. C'est d'ailleurs cet animal de compagnie qui, depuis l'autre monde, lui aurait conseillé de concourir à la présidence. Un récit qui séduit une partie des Argentins qui cherchent un souffle nouveau après 40 ans d'alternance entre deux camps. Beaucoup d'émotions, mais est-ce qu'il a un programme, Gallagher ? En vrac, je vous en donne les grandes lignes. Climato-scepticisme, rejet du droit à l'avortement, goût pour les armes de poing et dollarisation de l'économie. En clair, pour remédier à l'hyperinflation, il abandonnerait le peso argentin pour le remplacer par le dollar américain. Javier Milei est un ultra-libéral économique qui adore le libre marché autant que la provocation. Il s'est dit favorable à la vente d'organes et d'enfants. Il a même suggéré la privatisation des rues. Si demain les Argentins indécis, encore nombreux, décident de confier les clés du pays au Trump de la Pampa, ce dernier sera tout de suite plongé dans les compromis. En effet, son parti n'a pas obtenu de majorité au Parlement lors des législatives. Quoi qu'il advienne, Javier Milei est à la tête d'un courant avec lequel il va falloir composer. Merci Gallagher Fenwick, c'était Géopolitique à suivre sur Inter, le grand entretien avec Jean-Louis Bourlange et la gourde qu'on va ramasser, la gourde en aluminium qui a fait ce bruit surprenant.